Shalom à toi mon frère, shalom à toi ma soeur. Bienvenue dans la 14e du Seigneur, la 14e de ce matin qui est la dernière de l'année 2023. Nous allons monter ensemble bien-aimés pour faire une introspection, un retour vers le passé et pour voir le futur, c'est que Christ nous promet, ce que Christ nous promet pour vivre bien-aimés. Et ce matin bien-aimés, en montant de la 14e bien-aimé, j'aimerais te rappeler à une personne que nous sommes disponibles bien-aimés dans notre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV. Nous sommes disponibles sur notre page Instagram, sur notre page Facebook et sur notre page TikTok Briquet de Lesson. Pour monter ce matin, j'ai un coup de cœur pour mes parents spirituels, le révérend Tony Zabana et la prophétesse Lisa Zabana. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous donne encore la capacité de pouvoir encore nous enseigner, la capacité de pouvoir nous nourrir encore, car c'est grâce à vous que nous sommes comme ça, c'est grâce à vous et Dieu passe à travers vous pour encore nous donner la capacité de pouvoir libérer des messages tels que nous faisons. Merci à vous Père, que Dieu vous bénisse encore et nous souhaitons des joyeuses fêtes de fin d'année. Shalom à toi mon frère, à toi ma soeur aussi qui est connectée ce matin et qui va me suivre à travers les plateformes, à travers le monde entier. Juste aussi pour te dire que nous sommes là pour vous et nous serons toujours là pour vous bien-aimés, peu importe les circonstances, peu importe les temps, peu importe les moments. Alors ce matin, nous montons ensemble avec notre thème. Nous avons dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés bien-aimés. Et nous avons dit, c'est quoi une pensée? Je peux dire qu'une pensée désigne, bien aimé, l'activité psychique interne. En fait, la pensée, mon frère, c'est ce qui désigne l'activité psychique interne. La pensée, c'est former et combiner, mon frère, ma soeur, des idées. Or, penser, bien aimé, c'est concevoir par l'esprit. Penser, bien aimé, c'est ce qui nous fait raisonner. La pensée, c'est ce qui, bien aimé, nous pousse à méditer. La pensée, mon frère, ma soeur, c'est ce qui nous fait réfléchir. C'est ça, la pensée. Alors, moi, j'ai toujours tendance à dire qu'il y a différentes façons de penser. Il y a différentes façons de penser. C'est que moi, j'ai toujours cru. C'est-à-dire que tu peux penser sur ton futur, ce que tu veux réaliser, tes projets, ce que tu as envie de faire, tes rêves, les rêves de ta vie. Tu peux aussi penser, mon frère, sur ton présent, ce que tu es en train de vivre actuellement. Il y a des pensées qui arrivent sur le présent, ce que tu vis, ce que tu réalises, comment tu marches actuellement. C'est des pensées. Mais il y a aussi des pensées, bien aimées, qui nous ramènent vers le futur, vers le passé. C'est-à-dire que tu penses à ton passé, ce que tu as vécu dans ta vie passée. Comment était cette vie? Généralement, bien aimé, ce que nous avons vécu dans le passé a de l'impact sur notre présent. Ce que nous vivons à présent, bien aimé, c'est parfois les résultats de notre passé. Et nous pensons, bien aimé. Nous pensons. Et quand on remémore, bien aimé, ce que nous avons vécu dans le passé, bien aimé, généralement, parfois, ça nous fait vivre, soit ça suscite des douleurs, soit ça suscite encore des joies. On retrouve des joies, on retrouve des douleurs, on retrouve des tristesses et des pleurs, mon frère, ma soeur. Et ce matin, le Seigneur nous dit de ne plus penser aux événements passés. Alors, s'il parle des événements passés, bien-aimés, c'est que toi et moi, nous avons vécu, bien-aimés, on va dire, depuis le début de l'année 2023. Nous sommes en fin d'année, bien-aimés. Qu'est-ce que nous avons vécu? Qu'est-ce que nous avons traversé? Quels sont les événements que nous avons vécu, bien-aimés? Que aujourd'hui, Dieu te dit, toi et moi, de ne plus, bien-aimés, penser, de ne plus se souvenir, de ne plus rester collé, bien-aimé, aux événements passés. Ne pensez plus, bien-aimé, ça veut dire que quelqu'un a pensé. Quelqu'un a déjà pensé. Ça veut dire que je traîne une pensée en moi. Ça veut dire que je traîne une charge en moi, bien-aimé. Et cette charge, certainement, mon frère, ma soeur, gâche une vie. Et cette charge, certainement, bien-aimé, m'empêche de vivre ou m'empêche de voler ou de fonctionner. Que nous dit la parole, bien-aimé? Nous n'aurons qu'un petit texte de 2 versets qu'on va lire. La Bible nous dit dans le livre de Ésaïe, au chapitre 43, nous prendrons le verset 18 et le verset 19. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit, ne vous rappelez plus. La Bible nous dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus les choses d'autrefois. Je vais réaliser une chose nouvelle. Elle germe dès à présent. J'ouvrirai un chemin à travers le désert et je ferai jaillir des fleuves dans la
solitude. Alléluia. Alléluia. En d'autres mots, dans d'autres versions, la Bible nous dit, ne pensez plus aux premiers événements. Ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je veux faire une chose nouvelle qui est déjà en germe, qui est sur le point de devenir. Ne la remarquez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et je mettrai des fleuves dans des endroits arides. Alléluia. Autrement dit, je mettrai des fleuves dans la solitude. Bien-aimés, nous avons dit ce matin, nous parlons de ne plus penser aux événements passés. Alléluia. Le Seigneur ne nous dit pas « ne pense pas ». Le Seigneur ne te dit pas « ne pense pas ». Il nous dit « ne pensez plus ». Il nous dit « ne pense plus ». Il n'a pas dit « ne pense pas ». Il a dit « ne pense plus ». Ça veut dire que, bien aimé, il s'est passé des choses. Ça veut dire, bien aimé, que quelque chose s'est produit. Quelque chose, bien aimé, s'est passé en moi qui m'emmenait, qui m'entraînait, bien aimé, à avoir des pensées, à faire en sorte que quelque chose remonte en moi. Où j'ai vécu des choses dans le passé qui font en sorte que tous les jours, quand je pense, ça remonte en moi. Ça veut dire qu'il y a une pensée qui demeure en moi. Ça veut dire que je suis focalisé sur quelque chose. Tu es focalisé sur un fait. Tu es focalisé sur un événement que tu as vécu. Ça veut dire qu'une situation que tu as vécue, bien aimé, occupe ta place. Une situation que tu as vécue, bien aimé, prends la première place de ta vie. Occupe toute ta vie, mon frère, ma soeur, et t'empêche d'avancer, et t'empêche de faire des choses, et t'empêche de regarder de gauche à droite, et t'empêche d'exister, parce que cette réalité que tu as vécue, mon frère, ma soeur, remonte. Quand tu penses, elle remonte, et elle fait comme un mur. Cette situation, bien-aimé, présente comme un mur devant moi. Je ne sais pas, bien-aimé, ce que tu as vécu. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, ce qui s'est passé dans ta vie. Quel événement as-tu vécu qui refait toujours surface? Quel événement as-tu vécu, mon frère, qui bloque toujours ta vie? Si aujourd'hui, l'Éternel, bien-aimé, nous parle de ne plus penser, bien-aimé. Si aujourd'hui l'Éternel te dit de ne plus voir, de ne plus penser, de ne plus se souvenir, bien-aimé, c'est que les conséquences sont négatives. C'est que les conséquences, mon frère, ma soeur, sont très, très négatives, bien-aimé. C'est que les conséquences, bien-aimés, sont désastreuses. Or, les pensées, nous savons bien que les pensées sont des souvenirs. Les pensées, mon frère, ma soeur, sont des images qui restent imprégnées dans notre mémoire. Des pensées, mon frère, sont des images qui restent imprégnées dans notre âme, bien-aimé. Alors, il nous dit de ne plus penser aux événements, bien-aimés. Alors que les événements, bien-aimés, ce sont des choses qui sont produites. Qu'est-ce qui s'est produit? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai pu vivre, mon frère, ma soeur, dans le passé? Oh bien-aimé, qui a fait qu'aujourd'hui, bien-aimé, cette situation crie, cette situation monte, bien-aimé. Cette situation, bien-aimé, reste devant. Bien-aimé, les situations que nous avons vécues, les événements que nous avons vécus, les événements, ils peuvent être aussi positifs comme ils peuvent être négatifs. Mais ce matin, mon frère, ma soeur, nous parlons des événements négatifs. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, ne pensez plus aux événements passés. Si c'était positif, il ne nous aurait pas dit de ne pas penser. Car les événements positifs, bien aimés, c'est des souvenirs, des bons souvenirs. C'est-à-dire qui nous font épanouir, qui nous font avancer, bien aimés, qui nous rassemblent. Mais les situations douloureuses, bien aimés, nous freinent, nous bloquent, nous empêchent d'avancer, bien aimés. Et nous parlerons ici, bien aimés, des situations négatives, bien aimés, que nous avons vécues durant toute cette année. Des choses, bien-aimés, qui nous ont troublés, bien-aimés, qui nous ont traumatisés dans le passé, qui nous ont traumatisés depuis le début janvier, même les années dernières. Mais j'aimerais m'arrêter juste à cette année que nous sommes en train de laisser. Qu'est-ce qui s'est passé, mon frère, ma soeur? Dans ta vie, dans ta famille. Ça peut être, mon frère, un décès. Ça peut être que tu es éprouvé, tu as perdu un être cher. Ça peut aussi être, bien-aimé, que tu as vécu des échecs, bien-aimés. Les échecs, bien-aimés, qui ont entraîné, bien-aimés, des blessures dans ton âme. Les échecs, bien-aimés, qui ont entraîné des blessures, bien-aimés, en profondeur. Bien-aimé, peut-être que tu as perdu un être cher, bien-aimé. Ça peut être aussi, bien-aimé, un divorce. Tu avais certainement un projet que tu croyais,
Tu t'étais attaché à un projet quelconque, bien-aimé. Mais un projet qui ne s'est pas concrétisé. Un projet qui ne s'est pas réalisé, mon frère. Des événements, bien-aimés, qui t'ont mené à la honte. Ça peut être, bien-aimé, que tu as cru en quelque chose. Que tu as cru en une relation. Mais celle-ci n'a pas abouti. Et c'est resté ancré au fond de toi quand tu penses, bien-aimé. Quand tu penses, bien-aimé, ça te frustre. Quand tu penses, bien-aimé, ça t'attriste, bien-aimé. Ça peut être aussi que tu as cru à une promotion, mais qui ne s'est pas produit. Tu attendais une promotion. On t'avait promis quelque chose. On t'avait promis une élévation. On t'avait promis quelque chose, bien-aimé. Mais ça ne s'est pas soldé. Ça n'a pas abouti. Ça peut être, bien-aimé, aussi que tu as vécu une maladie, mon frère, ma soeur. Durant toute l'année, une maladie qui a dévasté ta vie. Ça peut être aussi, mon frère, ma soeur, que tu avais un voyage en vue, que tu as dépensé tant d'énergie pour préparer le voyage. Mais ce voyage ne s'est pas concrétisé et ça a laissé une blessure en toi. Bien-aimé, ça peut aussi être aussi, bien-aimé, que tu as perdu un conjoint, une conjointe, bien-aimé. Alors que tu l'as présenté à ton entourage, tu l'as présenté à ta famille, tu l'as présenté à tes amis, mais du jour au lendemain, le conjoint, la conjointe s'est volatilisé. Elle est partie. C'est resté un blocage. Bien-aimé, ces situations t'ont entraîné à la honte. Tout le monde te regarde. Bien-aimé, oui, tu as vécu la honte certainement. Oh bien-aimé, oui, c'est une situation, bien-aimé, qui t'a attristé, qui t'a fait pleurer. Tu as certainement vécu un désert, bien-aimé. Oh bien-aimé, nous savons ce que c'est qu'un désert. Nous savons, bien-aimé, que c'est qu'un désert, mon frère, ma soeur. Donc, le désert, bien-aimé, c'est triste. Un désert, quelquefois, c'est amer. Un désert, bien-aimé, où il n'y a pas d'eau. Un désert, bien-aimé, où il y a la sécheresse. Un désert, bien-aimé, où il y a des serpents, où il y a des scorpions. Bien-aimé, ce désert, tu l'as certainement vécu avec beaucoup de tristesse, beaucoup d'amertume. Bien-aimé, tu as vécu des choses peut-être tristes, des choses peut-être horribles, bien-aimé. Mais le Seigneur te dit ce matin, ne considère plus, bien-aimé, les choses d'autrefois. Ne regarde plus, mon frère, ma soeur, les choses que tu as vécues dans le passé. C'est quoi comme chose? Qu'est-ce que tu as vécu dans le passé? Qu'est-ce qui t'a marqué défavorablement, mon frère, ma soeur? Cette relation, mon frère, ma soeur, que tu avais tant portée. Cette relation, mon frère, ma soeur, que tu avais tant investi, mon frère, mais qui s'est soldée en échec. Oh bien, mon frère, oh bien, ma soeur, ce travail que tu as tant investi, ce projet, mon frère, parce que tu t'es tant attaché, mon frère, ma soeur, mais qui s'est soldé par un échec. Tu as investi beaucoup d'argent pour monter un projet. Bien aimé, mais ça ne s'est pas soldé. Ça n'a pas marché. Tu as traversé, mon frère, ma soeur. Tu as vécu un certain désert. Certainement, bien aimé, dû à une réalité vécue durant toute l'année. Certainement, mon frère, ma soeur. Oh, le Seigneur, ce matin, te dit, oui, tu as vécu des choses atroces. Mais ne pense plus à ces événements. Ne pense plus à ce que tu as vécu là. Ne pense pas à ça, mon frère, ma soeur. Oh, peut-être que les pronostics vitaux, bien-aimés, les diagnostics, bien-aimés, des médecins n'ont pas été positifs à ton égard. Tu as peut-être rencontré des serpents. Tu as rencontré des scorpions, bien-aimés, qui sont à l'image des choses que tu as vécues, qui sont à l'image des situations que tu as vécues, qui sont à l'image du désert que tu as enduré, bien-aimé, durant cette année 2023. Et ce désert, oui, ce désert. Dans ce désert, oui, tu as vécu ça. Oui, dans ce désert, tu as vécu ça, bien-aimé. Oui, dans ce désert, tu as pleuré. Oui, bien-aimé, tu as déversé des larmes. Oui, mon frère, ma soeur, dans ce désert, tu as été délaissé. Oh oui, mon frère, ma soeur, dans ce désert, mon frère, tu as été trahi. Oui, je reconnais, mon frère. Dans ce désert, mon frère, ma soeur, tu as perdu l'espoir. Oui, mon frère, dans ce désert, tu as été abandonné. Oui, mon frère, ma soeur, dans ce désert, tu as été jugé. Oui, dans ce désert, les gens t'ont jugé, les gens t'ont traité. Oui, dans ce désert, mon frère, ma soeur. Les gens t'ont donné tous les noms. Oui, dans ce désert, mon frère, ma soeur. Les gens t'ont qualifié de tout. Oui, dans ce désert, mon frère, ma soeur. Les gens t'ont jeté les pierres. Oui, dans ce désert.
Les gens ont fomenté des coups contre toi. Oui, dans ce désert, tu étais. Dans ce désert, bien-aimé, tu as vécu toutes sortes de choses. Le désert de 2023, tu as vécu l'amertume. Tu as vécu des pleurs, bien-aimé. Tu as pleuré. Jusqu'à de pleurer, avoir des larmes. Oui, mon frère, tu as vécu, bien-aimé, une situation atroce. Oui, mon frère. Tu n'as pas trouvé le travail que tu espérais. Oui, mon frère. Tu as été investi à ton poste. Oui, mon frère. Tu as été licencié à ton travail. Oui, ma soeur. Cette personne qui est venue se présenter chez toi, dans ta famille, t'a abandonné comme ça, et part du jour au lendemain sans revenir. Oui, mon frère, tu avais la honte. Oui, mon frère, oui, ma soeur. La situation était triste. Mais ce matin, le Seigneur veut intervenir dans ta vie. Ce matin, mon frère, ma soeur, le Seigneur, mon frère, ma soeur, veut intervenir dans ton désert. Oui, il te le dit. Oui, il te le dit ce matin, de ne plus penser aux événements passés. Oui, ce matin, il te dit de ne plus penser, de ne plus rassasier ce que tu as vécu. Oui, ce matin, il te dit, oui, ce matin, il vient te dire, ne plus revenir à ce que tu as vécu. Tu as vécu des choses atroces, certes. Tu as vécu un désert, certes. Tu as vécu des choses, oui. Mais aujourd'hui, il te dit, non. Il ne dit pas à une personne, bien-aimée, qui est sortie de cette situation. Non, mon frère, ma soeur. Ce matin, bien-aimé, ce message ne s'adresse pas à une personne qui est sortie de cette situation. Ce matin, mon frère, ma soeur, ce message ne s'adresse pas à une personne qui est bien portante. Ce matin, mon frère, ma soeur, ce message ne s'adresse pas à une personne bien-aimée qui est sortie du désert. Non. Ce matin, mon frère, ma soeur, ce message, mon frère, ma soeur, si tu n'es pas dans le désert, ce message n'est pas à toi. Si tu es pour toi bien, ce message ne t'appartient pas, mon frère, ma soeur. Ce message, le Seigneur parle à une personne qui est dans le désert. Le Seigneur parle à une personne qui est en train de traverser une situation difficile. Le Seigneur parle à une personne qui est dans les pleurs. Le Seigneur parle à une personne qui se dit, voilà, l'année s'achève. Je vais commencer une nouvelle année et c'est avec les mêmes choses. Le Seigneur dit à une personne, parle à une personne aujourd'hui qui est dans l'angoisse. Le Seigneur parle à une personne bien-aimée qui ne sait pas où aller. Le Seigneur parle à une personne qui est désespérée aujourd'hui. Une personne désespérée. Aujourd'hui, le Seigneur parle à ton cœur. Il vient parler au cœur d'une personne désespérée. Il vient parler au cœur d'une personne qui est triste. Il vient parler au cœur d'une personne qui est blessée. Il vient parler au cœur d'une personne qui a tout perdu. Il vient parler au cœur d'une personne qui a perdu un être cher. Il vient parler au cœur d'une personne bien-aimée qui a perdu son fils unique. Il vient parler au cœur d'une personne bien-aimée qui a perdu l'espoir, qui a perdu l'espérance. Il vient parler au cœur d'une personne, mon frère, ma soeur, qui trouve que la vie n'a plus de sens, qui voit que la porte est fermée, pendant que les autres sont dans l'ébullition des fêtes, pendant que les autres sont en train de voir l'année prochaine, pendant que les autres sont en train de rentrer dans une nouvelle dimension. Le Seigneur parle à une personne qui est affligée. Il dira, voici je vais faire une chose nouvelle. Alléluia. Alléluia. Voici je vais faire une chose nouvelle. Toi qui es en bas, toi qui es dans le désert, toi qu'on a enfermé, toi qui as vécu une situation compliquée, qui est dans cette situation, mon frère, ma soeur. Toi qui pleures toutes les nuits. Toi qui dans ton lit, mon frère, ma soeur, dans ta couche, mon frère, ma soeur, tu ne fais que pleurer. Toi, mon frère, ma soeur, quand tu as fermé ta porte, mon frère, les larmes ne font que couler. Ce matin, le Seigneur a un message pour toi. Oh, ce matin, le Seigneur dira, oui, je veux faire une chose nouvelle. Oui, je veux faire une chose nouvelle que personne n'a jamais fait dans ta vie. Et oui, c'est possible ce matin, mon frère, ma soeur. Il te dit ce matin de ne plus penser, de ne plus considérer. Ne regarde pas ça. Ne garde pas ça dans ton cœur, mon frère, ma soeur. C'est que tu as vécu, mon frère, ma soeur. Ne garde pas ça dans ton cœur. Que ne ressaisis pas ce que tu as vécu, mon frère, ma soeur. Ne considère plus ça. Ne pensez plus, ne plus considérer, mon frère. Ne plus garder dans ton cœur. Ce matin, l'Éternel parle à une personne. Il parle à une personne, mon frère, ma soeur, de libérer ton cœur. Il parle à une personne de libérer son cœur. Il parle à une personne de ne plus considérer, mon frère, de ne plus considérer. Il parle à une personne de ne plus penser. Il parle à une personne, mon frère, ma soeur, de ne plus revenir. Car le fait d'avoir pensé, le fait que tu as là, tu l'as en toi, le fait que tu as ces pensées-là, le fait que tu vis ces pensées, mon frère, ma soeur, ça t'a certainement conduit à la haine des autres.
Ça t'a certainement conduit à la révolte. Ça t'a certainement conduit, bien aimé, à une prise de décision. Tu as certainement juré. Désormais, X et moi, désormais avec lui, plus jamais, plus jamais. Tu as certainement, bien aimé, pris des décisions. Tu as certainement juré à des choses, bien aimé, que tu ne pouvais pas faire en temps normal, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi ce matin, le Seigneur te dit, libère ton cœur. Libère ton cœur. Ne considère plus, mon frère, ma soeur, ces événements-là. Et pour ne plus considérer, mon frère, tu dois libérer ton cœur. Pour ne plus considérer, tu as intérêt à libérer ton cœur. Il te demande de vider. Il te demande de vider ta tête. Il te demande de sortir de ses pensées. Ne plus considérer, mon frère. Que ça ne reste plus en toi. Que ça ne fasse plus partie de toi. Autrement dit, tu dois t'en débarrasser. Tu dois te débarrasser, mon frère, ma soeur. Tu dois tourner ton regard vers autre chose. Alléluia. Alléluia. Tu dois tourner ton regard vers autre chose. Ton regard qui était toujours enfermé, mon frère, ma soeur, vers cette haine. Ton regard qui est toujours enfermé, mon frère, ma soeur, vers ce que tu as perdu. Ton regard qui est toujours tourné, mon frère, ma soeur, vers le deuil. Ce matin, le Seigneur te dit, tourne ton regard vers autre chose. Ne reste plus à regarder cette situation. Ne reste plus là à regarder, comme il dira. Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Christ n'est plus là. Oh, mon frère, ma soeur, ce matin, pourquoi restes-tu à regarder cette situation-là? Pourquoi restes-tu à contempler cette situation? Pourquoi restes-tu, mon frère, ma soeur, là, à t'enfermer de cette situation? Pourquoi restes-tu ce matin, mon frère, ma soeur, à faire de cette situation, mon frère, ma soeur, comme étant, faisant partie de toi? Non, cette situation ne doit pas faire partie de toi, mon frère, ma soeur. Alors ce matin, le Seigneur te dit de vider ton cœur. De vider tes pensées, mon frère, ma soeur. Il est possible qu'il fasse ces choses dans ta vie. Il est possible qu'il fasse, mon frère. Car il dira, ne pensez plus aux événements passés. Car ce matin, mon frère, ma soeur, il a un plan pour toi. Il a un plan pour toi. Ne pensez plus à comprendre. Ne pensez plus aux événements passés. Car je vais faire une nouvelle chose. Nous dira le Seigneur. Je veux faire une nouvelle chose. Alléluia, alléluia. Oh, le Seigneur, ce matin, mon frère, ma soeur, te demande de faire une impasse. Ce matin, de faire une impasse de ce que tu as vécu. De faire une impasse de la situation que tu as traversée. De faire une impasse, mon frère, ma soeur, de ce que tu as vécu. Car ce matin, bien-aimé, il veut travailler dans ton vie. Il veut commencer à travailler dans ton désert, mon frère, ma soeur. Il veut commencer à travailler en toi. Mais pour qu'il travaille, mon frère, ma soeur, tu dois commencer à te déconnecter de la situation. Tu dois commencer à sortir de là où tu es. Le Seigneur est prêt ce matin à retourner ta situation pour travailler. Il est prêt ce matin à retourner dans ton désert. Mais il ne peut pas travailler, mon frère, ma soeur, si tu es toujours dans les considérations des événements vécus. Si tu es toujours en train de rassasier ce que tu as vécu dans le passé. Si ce que tu as vécu dans le passé hante toujours ta vie. Si ce que tu as vécu dans le passé hante toujours tes pensées. Si ce que tu as vécu dans le passé hante toujours ton cœur, mon frère, ma soeur. Comment veux-tu qu'il travaille, mon frère, ma soeur? Si ton cœur est occupé par les événements du passé. Si ton cœur est occupé par les deuils. Si ton cœur est occupé par des soucis. Si ton cœur est occupé, mon frère, ma soeur, par des lamentations et par des pleurs. Comment veux-tu qu'il travaille? Car, bien-aimé, ces événements que tu as vécus, les situations qui sont en toi, bien-aimé, te fait perdre la foi. Tu as certainement fait perdre la foi. Tellement que tu attendais, tellement que tu n'as pas reçu, mon frère, ma soeur, le découragement est rentré. Tu n'arrives même plus à prier. Tu n'arrives même plus à te lever, aller à l'église. Tu n'arrives même plus à ouvrir la Bible. Tu n'arrives même plus, mon frère, ma soeur. Tu n'arrives même plus parce que tu es tellement déçu. Tu es découragé, mon frère. Tu commences à juger tout le monde. Tu as déjà même condamné le Seigneur. Tu l'as déjà même mis au pilori pour dire, c'est lui, il n'a pas fait. Pourquoi il n'a pas fait, mon frère, ma soeur? Dans ton âme, dans ton cœur, tu as déjà des idées sombres et noires par rapport à la situation. Oui. Oui, mon frère, ma soeur, je ne te condamne pas. C'est la réalité, mon frère, ma soeur. Mais ce soir, le Seigneur te dit, sors de là. Il a un message pour toi. Je ne suis pas en train de te condamner, mon frère, ma soeur.
Car nous savons que la situation est difficile. Personne n'a le droit de condamner une personne qui vit une situation compliquée. Personne n'a le droit, bien aimé, de juger une personne dans une situation quelconque. On n'a pas ce droit-là. Plutôt on compatit. Plutôt on compatit. Mais ce matin, mon frère, ma soeur, c'est le Seigneur qui te parle ce matin. Il te parle ce matin par rapport à ce que tu as vécu en 2023, depuis le 1er janvier. Qu'est-ce que tu as vécu comme situation, comme événement, qui aujourd'hui te bloque, qui va certainement te bloquer, t'empêcher de rentrer, bien-aimé, qui va certainement t'empêcher de traverser, bien-aimé, qui va certainement t'empêcher, bien-aimé, de faire le grand passage. Bien-aimé, beaucoup ont perdu la foi. Beaucoup ont perdu la foi à cause des situations qu'ils ont vécues. Beaucoup espéraient vivre des choses meilleures, mais qui ont été déçus, bien-aimés. Qui ont été déçus, bien-aimés, dans leur désert. Beaucoup pensaient construire, bien-aimés, mais qui ont été déçus. Beaucoup pensaient bâtir, bien-aimés, mais qui ont été déçus. Tu as trouvé une personne, tu voulais bâtir la vie avec la personne t'a déçu. Tu as trouvé un peu d'argent, tu as investi dans un projet, bien-aimé, mais ça n'a pas marché. Oh, mon frère, ma soeur, tu avais une personne que tu aimais tant, la personne est décédée. Mon frère, c'est des blessures, bien-aimés. C'est des chocs. C'est des déserts. C'est des déserts, mon frère, ma soeur. Dans ton travail, tu n'arrives pas à avancer. On te promet des choses, mais ça n'arrive pas à concrétiser. Plutôt, tu es licencié ou tu es dégradé. C'est des situations tristes. Bien-aimé, c'est des choses qui se passent dans nos déserts à nous. Mais le désert, bien-aimé, dans ce désert que nous vivons, bien-aimé, il peut arriver beaucoup de choses. Dans le désert que toi et moi nous vivons, mon frère, ma soeur, beaucoup de choses peuvent arriver. Beaucoup de choses arrivent dans le désert quand on rentre dans le désert. Beaucoup de choses arrivent, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi il ne faut jamais perdre la foi. Voilà pourquoi, bien-aimé, il faut s'attacher, il faut s'accrocher. Bien-aimé, la parole nous dit, bien-aimé, que dans le désert, bien-aimé, ils ont adoré les veaux d'or. Dans le désert, mon frère, ma soeur, le peuple a adoré le veau d'or. Suite à une situation, suite à une réalité, bien-aimé, suite à un manque de patience, bien-aimé. Le peuple était impatient. Le peuple n'avait pas la patience, mon frère, ma soeur. Ils ont perdu la patience. Ils étaient impatients. La Bible dit, bien-aimé, dans Exode 32, que, bien-aimé, le peuple dans le désert, ils étaient impatients alors que Dieu les avait promis des choses. Ils rentraient, bien-aimé, Dieu les envoyait en désert, bien-aimé, pour les forger. Pour les former, pour les donner un caractère. Mais la Bible dit, ils étaient impatients. Ils étaient impatients. Il leur manquait la patience. Ils étaient devant les réalités, devant les faits accomplis. Ils ont érigé, ils ont élaboré un veau d'or. Ils ont commencé à adorer le veau d'or. Alléluia. Jésus. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, ce que ça fait. J'ai l'impression que les choses n'avancent pas. J'ai l'impression que les choses n'avancent pas comme toi tu aurais aimé, mon frère, ma soeur. Et par rapport à ce que tu avais préétabli, la révolte commence à monter au fond de toi. Mais j'aimerais dire à une personne, j'aimerais dire à toi, mon frère qui m'écoute, j'aimerais dire à toi, ma soeur qui m'écoute ce matin, rien ne peut t'arriver, mon frère, ma soeur. Dans ton désert à toi, rien ne peut t'arriver, mon frère, ma soeur, si Dieu ne l'a pas permis. Rien ne peut t'arriver, mon frère, ma soeur, si Dieu n'a pas autorisé, mon frère, ma soeur. Rien ne peut t'arriver, mon frère, si Dieu n'a pas autorisé. Bien-aimé, il a permis que les hommes traversent la mer Rouge. Il a permis de le faire traverser, mon frère. Il a permis qu'ils rentrent dans le désert. C'était pour les forger. C'était pour les former. Pour les donner un caractère, mon frère, ma soeur. C'était pour... Bien-aimé, c'était pour leur donner ce qu'il fallait, bien-aimé, afin d'avoir les atouts pour pouvoir commencer une nouvelle vie. Bien-aimé, dans le désert, Dieu n'a pas demandé au peuple d'adorer les veaux. Il n'a pas demandé au peuple d'adorer les idoles. Il n'a pas demandé au peuple, bien-aimé, de se rebeller.
Mais les situations, bien aimés, ont mis les peuples à se rebeller, à perdre la foi et à se rebeller. Pourtant, Dieu était là. Certainement, nous avons vécu ça, mon frère, ma soeur. Dieu ne nous a fait jamais abandonner. Dieu était là avec nous, mais les situations étaient là. Dans ces situations, mon frère, ma soeur, nous avons lâché prise. C'était tellement dur. C'était tellement compliqué. Chacun avec son problème. Chacun avec sa situation, mon frère, ma soeur. Il y en a qui se sont rebellés. La situation que tu as vécue, mon frère, ma soeur. Même si c'est l'ennemi qui a permis que les choses arrivent. Même si c'est l'ennemi qui a fait que les choses arrivent. Mais c'est parce que Dieu a permis. C'est parce que Dieu a permis, mon frère, ma soeur. La Bible nous parle de Job. Job qui était, bien aimé, dans son désert. C'est parce que Dieu avait permis, bien aimé, que l'ennemi était rentré dans la vie de Job. Parce que Dieu avait permis. Rien ne nous arrive, bien aimé, si Dieu ne permet pas. Même quand l'ennemi est là, c'est parce que Dieu a permis. Oh mon frère, j'aimerais dire à une personne, l'ennemi, il viendra toujours pour te rappeler, mon frère, te rappeler les expériences douloureuses, te rappeler les événements tristes, te rappeler ce que tu vis, mon frère, te rappeler la tristesse, te rappeler les douleurs, mon frère, ma soeur. Mais ce matin, j'aimerais dire à une personne, ce que tu vis est peut-être une réalité, mais jamais une vérité. Malgré ce que tu vis, mon frère, ma soeur, il ne t'a jamais abandonné. Malgré ce que tu as vécu, mon frère, ma soeur, il a toujours été là. Malgré ce que tu as vécu, mon frère, ma soeur, il ne t'a jamais abandonné. Job a vécu des expériences douloureuses. Dieu ne l'avait jamais abandonné. Sinon, il serait mort. Il a peut-être perdu son entourage. C'est que Dieu l'avait donné. Mais Dieu était là. Sa foi était là. Sa foi restait intacte. Oh, j'aimerais dire à une personne ce matin. Dieu est en train de dire à une personne. Dieu est en train de dire à une personne ce matin. De ne plus considérer ce que tu es en train de vivre. De ne plus considérer ce que tu es en vivre. Tu vas me dire que oui, je suis malade. Oui, je suis en chômage. Oui, j'ai telle situation. Mais ce matin, j'ai un message pour toi et te dire, ne considère pas ce que tu es en train de vivre. Tu es certes malade, mais Dieu veut que tu déclares sortir de cette réalité. Tu es certes fatigué, mais Dieu te demande de sortir de cette fatigue. Tu es certes au chômage, mais Dieu te demande de déclarer que tu n'es pas dans le chômage, parce qu'il ne te voit pas dans le chômage comme toi tu te vois. Parce que Dieu ne te voit pas malade comme toi tu te vois. Il ne te voit pas, bien-aimé, en sécheresse comme toi tu te vois. Parce que ça est dans ta tête à toi et tu te mets ça en toi. Mais Dieu ne te voit pas malade, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi ce matin, il veut que tu ne te considères plus comme être malade. Tu ne te considères plus comme être en chômage. Tu ne te considères plus comme être célibataire. Tu ne te considères plus bien-aimé comme être bien-aimé en moins que rien. Où est le degré, le niveau de ta foi, mon frère, ma soeur? Ce que tu vis est certes un désert. Ce que tu vis est certes un désert. Mais qui t'a dit que dans le désert, on demeure? Bien-aimés, ceux qui ont demeuré dans le désert, bien-aimés, sont tous morts. Le peuple hébreu, bien-aimé, qui ne voulait pas sortir, mon frère, ma soeur, ils sont tous morts. À part ceux qui avaient compris. Oh, ce matin, j'aimerais dire que tu es de ceux qui ont compris, mon frère, ma soeur. Oh, ce matin, j'aimerais dire à une personne que tu n'es pas de ceux qui vont mourir dans le désert. Ce matin, j'aimerais dire, parce que le message est pour toi ce matin. Parce que Dieu te dit ce matin, ne pense plus aux événements passés. Parce qu'il y a un message pour toi. Tu n'es pas de ceux qui vont mourir dans le désert. Car dans le désert, on passe. On ne demeure pas. Dans le désert, nous traversons. Nous ne demeurons pas. Et l'Éternel te dit pour traverser, il a un plan pour toi. Il a un projet pour toi. Il est en train de tracer, mon frère, ma soeur, un chemin pour ta vie. Il est en train de tracer quelque chose pour toi, mon frère, ma soeur. C'est le message qu'il t'apporte ce matin. C'est que tu as vécu, mon frère, ma soeur, tu l'as vécu certainement. Mais tu ne basculeras pas avec les mêmes choses. Parce que devant toi, il vient s'ouvrir. Il vient t'apporter notre réalité, il vient te montrer notre réalité. Oh, j'aimerais te dire, ne considère pas, mon frère, ma soeur. Ne considère pas, mon frère, ma soeur. Ne considère plus la situation dans laquelle tu es. Ne considère plus ça. Ne pense plus à ça. Dieu
est en train de réaliser une chose extraordinaire dans ta vie à toi. Dieu veut réaliser quelque chose d'extraordinaire dans ta vie à toi. Dieu veut changer des choses dans ta famille. Dieu veut changer des choses. Il te demande juste de changer de vision. Pour que Dieu change, toi, tu dois commencer à changer. Commence à changer de vision. Commence à changer la façon de faire, mon frère, ma soeur. Et ce qui demande la foi, cette façon de faire, bien aimé, pour changer, ça demande la foi. Où est ta foi? Quel est le niveau de ta foi? Bien aimé, ta foi, bien aimé, accélérera les choses. Ta foi permettra d'accélérer les choses. De penser plausiblement passer, car il y a le chemin qui est là. Il commence à tracer un chemin. Mais c'est ta foi, bien aimé, qui fera que ce chemin-là soit palpable, qui fera que ce chemin-là soit une réalité, mon frère, ma soeur. La Bible me dit que la femme de la perte de sang, mon frère, ma soeur, dans Marc 5, cette femme, mon frère, ma soeur, c'est sa foi. Cette femme, mon frère, ma soeur, elle avait déjà commencé à préparer sa victoire, mon frère, ma soeur, avant même de toucher Jésus. La femme à la perte de sang, mon frère, ma soeur, avait déjà commencé à préparer sa sortie, sa guérison, avant même de toucher Jésus. Il dira, si je puis toucher, je serai guéri. Si je touchais seulement, je veux être guéri. Si je touche seulement, je serai guéri. Bien aimé, il avait ça en elle. Elle avait ça en elle. Alors qu'elle était encore malade. Alors qu'elle saignait encore. Mais elle s'est dit, si je touche seulement, je vais être bien. Je sais que je vais être bien parce que je vais toucher. Oh mon frère, ce matin, j'aimerais dire à une personne, dis à ce Dieu-là, que l'angoisse que j'avais, ce matin-là, ça part parce que je crois. Parce que le chemin-là, je veux prendre ce chemin-là. Parce que je vais emprunter ce chemin-là. Oh, ce matin-là, je vais penser. Je vais enlever toute forme de pensée. Je ne vais plus considérer ma situation comme telle. Non, ce matin-là, je reconsidère cette situation-là. Je ne suis plus chômeur. Je ne suis plus stérile. Je ne suis plus chômeur. Je ne suis plus pauvre. Je ne suis plus malade. Je ne suis plus. Le diagnostic qu'on a fait, je ne suis plus dedans. Dans cette maladie-là, commence à déclarer. Commence à déclarer, mon frère, ma soeur. Oh, la femme-là avait déclaré. Elle n'avait plus considéré son hémorragie. Elle n'avait plus considéré qu'elle était malade. Elle ne se considérait plus comme étant malade. Elle dit, si je puis toucher seulement, je vais être guéri. Oh, ce matin, je vais dire à une personne, dis seulement, je vais toucher, je vais être guéri. Dis seulement que je vais être guéri. Je ne basculerai pas dans cet état-là, non. Je vais être guéri parce que Christ est là. Le Seigneur te dit ce matin, voici, ouvre tes yeux, mon frère. Ouvre tes yeux, mon frère. Voici, je vais faire quelque chose. Ok, sur le point d'arriver. Voici, mon frère, ma soeur. Ouvre tes yeux ce matin, bien-aimé. Nous rentrons dans une nouvelle année. Le Seigneur dit, voici, je vais faire quelque chose de nouveau. Je veux faire quelque chose de nouveau dans ta vie ce matin. Je viens t'apporter le message de Yoshua. Il dira, voici, je vais faire quelque chose de nouveau. Pourquoi il dit sortir? Parce qu'il va faire quelque chose de nouveau, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce qu'il dira? Il dira au verset 19. Alléluia, alléluia. Voici, je vais faire une nouvelle chose qui est déjà en germe. Ne la remarquez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans un endroit aride. Alléluia, alléluia, alléluia. Autrement dit, on peut changer de version. Dans d'autres versions, on va dire, le verset 19, il dira, je vais réaliser une chose nouvelle. Elle germe dès à présent. Ne la reconnaîtrez-vous pas? J'ouvrirai un chemin à travers le désert et je ferai jaillir des fleuves dans la solitude. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, bien-aimé, ce matin, le Seigneur est en train de dire, la chose nouvelle est sur le point d'arriver. La chose nouvelle est sur le point d'arriver dans ta vie.
La chose nouvelle est prête d'arriver, mon frère, ma soeur. Tu vas pas basculer avec l'ancienne chose. La chose nouvelle est là, prête à rentrer dans ta vie, mon frère, ma soeur. La chose nouvelle est là, prête à rentrer, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, il ne te reste plus qu'à changer ta position. Change juste ta position, mon frère, ma soeur. Change ta position, mon frère, ma soeur. Dans les plaintes, dans les lamentations, tu ne rentreras pas. Les plaintes et les lamentations empêcheraient, bien-aimé, la main de Dieu de travailler dans ton désert. Ne crois-tu pas à ça? Ne crois-tu pas à ça? La chose est sur le point d'arriver. Active ta foi, mon frère, ma soeur. Active ta foi, ma soeur. Il te fait la promesse. Oh, celui qui fait la promesse, mon frère, ma soeur, est fidèle. Celui qui fait la promesse, mon frère, ma soeur, est fidèle. Quand Dieu, il fait la promesse. Quand Dieu libère la promesse, mon frère, il accompagne sa promesse. Quand il libère la parole, il accompagne sa parole. C'est une promesse de vie, une promesse ferme qui te fait ce matin. Alléluia. De faire une chose nouvelle, de faire une chose différente, mon frère, ma soeur. Une chose différente. Différente de ce que tu vis. Différente, bien-aimé, de ce que tu as toujours vécu. Oh, différente, bien-aimé. La seule condition, bien-aimé, c'est que tu te libères. Alléluia. 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 Libère-toi, bien-aimé, avant de basculer. Libère-toi, bien-aimé, avant de rentrer. Avant de traverser, libère-toi. Car la chose nouvelle est là. Il est en train de faire. Il est sous le point de faire. C'est une promesse ferme, mon frère, ma soeur. Libère juste ton cœur, libère juste tes pensées. Libère tes pensées, mon frère, ma soeur. Sinon, rester dans cet état, mon frère, ma soeur. Rester dans cet état fera naître les doutes. Or, nous savons que les doutes est l'ennemi de la foi. Quand tu as les doutes, mon frère, ma soeur, la foi n'a pas sa place. Alors, libère-toi. La promesse est pour toi et pour ta famille. La promesse est pour toi et pour ta maison. Alléluia. Je mettrai un chemin dans le désert. Je mettrai un chemin dans le désert. Alléluia. Je mettrai un chemin dans le désert. Et c'est le chemin, mon frère, qui te sortira de là où tu es. Et le chemin, mon frère, te sortira de tes pleurs. Le chemin, bien-aimé, te sortira de tes angoisses. Le chemin, mon frère, te sortira de tes maladies. Le chemin, mon frère, te sortira, bien-aimé, de là où tu es. Oh, mon frère, ma soeur. Or, quand tu as le chemin, mon frère, ma soeur, qui peut affronter le chemin. Quand tu as le chemin, mon frère, ma soeur, qui peut résister au chemin. J'aimerais dire à une personne que le chemin a un nom. Le chemin respire. Le chemin vit. Le chemin, c'est une personne. Le chemin, c'est un Dieu. Le chemin s'appelle Yoshua. Le chemin, c'est Jésus. Le chemin, c'est Jésus. Quand le chemin est en toi, quand le chemin t'a franchi, mon frère, ma soeur, qui peut résister au chemin. Quand le chemin est là, il est le chemin qui conduit à la vie, le chemin qui conduit au bonheur, le chemin qui conduit à la réussite, le chemin qui conduit à l'élévation, le chemin qui fait vivre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il est le chemin. Quand le chemin rentre dans ton désert, mon frère, qui peut résister à ce chemin? Quand le chemin rentre dans ton désert, mon frère, ma soeur, il a la possibilité de toucher. Quand le chemin rentre, mon frère, ma soeur, il te touche. Quand le chemin rentre, mon frère, ma soeur, il te fait rentrer. Quand le chemin rentre, mon frère, ma soeur, tu ne fais qu'avancer, il te fait avancer. Quand le chemin rentre, mon frère, il te sort de là où tu étais. Oh, la Bible me dit, Bartimée était au bord. Mais le chemin était là, bien-aimé. Oh, il a fallu juste quelque chose qui se lève. Il fallait juste simplement qu'il suscite sa foi. Oh, bien-aimé, sa foi a fait en sorte que, bien-aimé, qu'il se lève, qu'il rentre dans le chemin. Oh, quand tu rentres dans le chemin, mon frère, ma soeur, c'était pour la vie, mon frère, ma soeur. Oh, Bartimée a trouvé sa vie dans le chemin. Oh, le chemin, c'est Yoshua. Alléluia, 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 alléluia. Le chemin, c'est Jésus. Ouvre-toi au chemin, mon frère. Ouvre-toi au chemin, ma soeur. À que le chemin tu vivras. À que le chemin tu avanceras. À que le chemin et les choses sont dans ta vie. Le chemin, c'est Jésus. C'est le chemin qui changera ta vie. C'est le chemin qui changera, bien-aimé, le cours de ta vie. C'est le chemin, bien-aimé, le chemin. La Bible me dit qu'il a des projets qu'il a formés. Il connaît les projets qu'il a formés sur toi. Il connaît les projets qu'il a formés sur toi. Et les projets de bonheur, le projet de paix et non de malheur, bien-aimé, dans Jérémie 29. Il connaît ces projets, bien-aimé. Et ces projets, c'est pour toi, bien-aimé. Et c'est sur le chemin, bien-aimé, que ce projet, bien-aimé, va prendre corps. C'est le chemin qui donne corps à ce projet.
Le chemin, c'est Jésus. Oh, voilà que je vais faire un chemin. Oh, bien-aimé, le chemin, quand le chemin rentre dans ton désert, mon frère, ma soeur, les choses changent. Oh, ce matin, mon frère, ma soeur, j'aimerais dire à une personne, il n'y a que le chemin, bien-aimé, qui peut nous apporter ce que nous avons besoin. Et quand tu as le chemin, bien-aimé, ta vie est arrosée. Quand tu as le chemin, bien-aimé, ta vie est remplie, mon frère, ma soeur. Le chemin rentre dans ton désert. C'est le chemin, mon frère, ma soeur, qui trace ta vie. Et quand tu es dans le chemin, mon frère, il apporte un mouvement. Et le mouvement, mon frère, ma soeur, c'est le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit qui vient pour arroser ta vie. Oh, qui vient pour changer ta vie, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit qui vient pour accomplir, bien-aimé, dans ta vie. Pour accomplir, bien-aimé, ce que le chemin a fait. Le Saint-Esprit vient pour parfaire, pour restaurer ce que tu as perdu, pour restaurer ta vie, mon frère, ma soeur. Pour restaurer. Il dira, alléluia, j'ouvrirai un chemin à travers le désert et je ferai jaillir des fleuves dans la steppe. Bien-aimé, quand les fleuves, bien-aimé, qui est le Saint-Esprit, qui est l'image de l'eau, rentrent dans ta vie, mon frère, ma soeur, il restaure. Il restaure, mon frère, ma soeur, tout ce que tu as perdu. Il restaure ta vie, tout ce que tu as perdu. Il est le restaurateur. Celui qui vient restaurer ta vie, bien-aimé, qui vient mettre ta vie bien, qui vient accomplir les choses, qui vient accomplir, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit, celui qui accomplit tout, celui qui restaure tout. Comme au commencement, il attend juste une parole. Or, quand le chemin rentre, le chemin libère une parole. Une fois que le chemin libère une parole, bien-aimé, le Saint-Esprit accomplit. Il est là pour accomplir, bien-aimé, l'oracle du Seigneur. La Bible nous dit au commencement, l'Esprit se mouvait dans la surface. Il y avait un vide. Mais quand Dieu a libéré la parole, que la terre fut, l'Esprit s'est saisi de la parole et la terre a pris jour. Bien-aimé, l'Esprit s'est saisi de la parole, bien-aimé, pour faire vivre ta vie, pour donner une vie à ta vie, pour accomplir l'oracle de Dieu. Cet esprit est là pour accomplir. Il est là, bien-aimé, pour restaurer ta vie, mon frère, ma soeur. C'est les fleuves d'eau qui vont jaillir dans ta vie, bien frère. C'est ces fleuves d'eau-là qui vont jaillir ta vie, mon frère, ma soeur, qui va arroser ta vie. Le fleuve d'eau, bien-aimé, c'est le Saint-Esprit. L'eau, c'est le Saint-Esprit. Celui qui arrose ta vie, mon frère, ma soeur. Là où il y avait la sécheresse, il va mettre la rosée, mon frère, ma soeur. Là où il y avait la mort, il mettra la vie, mon frère, ma soeur. Là où il y avait les manques, il la comblera, mon frère, ma soeur. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Il vient pour accomplir. Oh, le Saint-Esprit. Alléluia. 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 Jésus. Ne pensez plus aux événements passés. Bien-aimé, reviens en arrière. Bien-aimé, tout te regarde vers le ciel. Tout te regarde vers le ciel, mon frère, ma soeur. Tout te regarde vers le ciel, vers Yoshua, vers la croix. Pour ton salut. Bien-aimé, ce n'est pas en arrière. Ce n'est pas dans les pensées, ce n'est pas dans les événements, ce n'est pas dans ce que nous avons vécu, mon frère. Là-bas, il n'y a que la mort. Ce matin, il te fait une promesse. Quelque chose est en train de se mettre en route. Quelque chose qui vient de tracer sur ton chemin. Une nouvelle chose est sur le point d'arriver dans ta vie. Tu ne vas pas rentrer, bien-aimé, en 2024 avec ce que l'ancienne vie. Non, un changement, mon frère. Un changement dans ta vie, ma soeur. Un changement qui est là palpable. Qui est là palpable, mon frère, dans ta vie. Qui est là dans ta vie, un changement palpable. Le Saint-Esprit matérialise les choses dans ta vie. C'est lui qui arrose ta vie. C'est lui qui redonne de la vigueur à ta vie. Oh, toi qui pleures. Toi qui pleures certainement. Toi qui es bien-aimé dans la tristesse, ce matin, j'aimerais te présenter, bien-aimé, le chemin qui est Jésus. Ce matin, bien-aimé, je veux te présenter, bien-aimé, le chemin, bien-aimé, qui est Jésus. Accroche-toi à ce chemin. Accroche-toi à ce chemin, bien-aimé. Il tracera ton désert. Accroche-toi à ce chemin, bien-aimé. Ton désert se transformera en paradis. Alléluia. Ton désert se transformera en oasis de paix. Ton désert se transformera, bien-aimé, en oasis de paix. Le désert transformera en paradis, mon frère, ma soeur. Se transformera en paradis ton désert. Accroche-toi au chemin, accroche-toi à la vie qui est Jésus. Donne-toi à Jésus, mon frère, ma soeur. C'est lui qui change la vie. C'est lui qui apporte un changement. Il n'y a que lui pour changer. Il n'y a que lui pour apporter des bonnes choses. Il n'y a que lui, mon frère, ma soeur. La Bible déclare que Dieu a des plans. Dieu a des projets de bonheur. Il a des bons plans dans ta vie, mon frère, ma soeur. Les plans de bonheur, mon frère, ma soeur. Les plans de bonheur et non de malheur. C'est une promesse de vie pour toi et ta famille, pour toi et ta maison, pour toi et tes descendants. Malgré ce que tu as vécu,
Malgré la succession des événements, il te dit, Jésus est avec toi. Il va tracer un chemin dans ta vie. Il va rentrer dans ta vie, mon frère, ma soeur. Dispose-toi pour qu'il rentre. Libère-toi pour qu'il rentre, bien-aimé. Ouvre cette porte pour qu'il rentre, mon frère, ma soeur. Il est là, le chemin est là. Et pour qu'il arrose ta vie, alléluia. Il n'y a que Jésus, bien-aimé. Et nous ne voulons pas basculer, bien-aimé, sans Jésus. Oh, bien-aimé, qu'il arrose nos vies. Que ce que nous avons vécu, bien-aimé, reste là, mon frère. Que les choses chantent cette année, je le déclare dans ta vie ce matin. Que tout ce que tu as vu dans le passé reste dans le passé. Oh, le souvenir, que le souvenir soit éteint. Les souvenirs néfastes. Les souvenirs, bien-aimés, de tristesse. Les souvenirs, bien-aimés, atroces. Que tout reste, bien-aimé, que tout soit dans les oublis, bien-aimés. Nous voulons un nouveau chemin. Oh, bien-aimés, des nouvelles pensées. Que le Saint-Esprit renouvelle notre pensée. Que le Saint-Esprit renouvelle ta pensée ce matin. Qu'il renouvelle ta pensée ce matin. Que tu ne rentres plus dans les événements passés, mais dans des nouvelles dimensions, mon frère, ma soeur. Des dimensions christiques. Dimension christique. Oh, bien-aimé, le chemin, c'est Jésus. C'est le chemin qui va t'introduire en 2024. Alléluia. Il t'introduira en 2024 avec une saveur particulière. Alléluia. Tu es peut-être rentré en 2023, il n'y avait pas ce saveur-là. Mais là, c'est une promesse qui te donne. Alléluia. Une promesse qui te donne, une promesse ferme. La chose nouvelle qui est sur le point d'arriver, mon frère, ma soeur. C'est le chemin qui va tracer pour toi pour 2024, bien-aimé. Tu as la promesse de Dieu. Alors, tourne ton regard vers le Christ. Ferme ton regard vers le passé. Ferme ton regard du passé. Ouvre ton regard vers le futur qui est le Christ, mon frère, ma soeur. Ouvre ton regard vers le Christ qui est la vie. Christ est la vie. Christ est la vie. Christ en nous l'espérance de la gloire. Christ en nous l'espérance de la vie. Alléluia. Tout ton regard vers le Christ, mon frère, ma soeur, et avance. Tout ton regard, mon frère, ma soeur, et avance dans le Seigneur. Laisse Christ travailler dans ta vie. Donne-lui la première place. Donne-lui la première place, mon frère, ma soeur. Ne pense plus à ta vie passée. Laisse ta vie passer aux oubliettes, mon frère, ma soeur. Car Christ te renouvelle. Que le Saint-Esprit te régénère. Qu'il te renouvelle, mon frère, ma soeur. Demande au Saint-Esprit qu'il bloque le passé. Le passé atroce, bien-aimé. Qu'il régénère tes pensées. Qu'il régénère ta vision. Qu'il régénère ta vie. Qu'il régénère tout de toi. Le Saint-Esprit est capable. Qu'il retrace ta vie, mon frère, ma soeur. Et que tu rentres en 2024 avec une nouvelle vie. Nous ne voulons plus vivre ce que nous avons vécu en 2023. Non. Non, c'est fini ça. Nous avons la promesse de Dieu ce soir. Ce matin. Alléluia. La promesse de Dieu ce matin est pour toi et moi. La chose nouvelle est sur le point d'arriver. Bien-aimé, garde cette position, bien-aimé. Les deux mains levées vers le ciel. Christ est là pour toi. Le chemin est là pour toi, qui te fera rentrer. L'espérance de la gloire, c'est Jésus. L'espérance de la vie, c'est Jésus. Il donne la vie. Il donne la vie, mon frère, ma soeur. Il donne la vie. Il n'est pas ce voleur, bien-aimé, qui te réclame la vie derrière. Ce voleur qui te montre les images de la mort. Le voleur qui te montre les images de l'atrocité. Le voleur qui te montre des images qui te découragent. Il est celui qui te montre les images pour la vie, mon frère, ma soeur. Le futur pour la vie. Ton regard vers le Seigneur. Ton regard vers Jésus. Dieu trace un chemin dans ta vie ce matin. Dieu trace un chemin dans ta vie. Et ce chemin, c'est Jésus. Et ce chemin, c'est Jésus. Jésus aujourd'hui, Jésus demain, Jésus pour toujours, mon frère, ma soeur. Jésus pour aujourd'hui, Jésus pour demain et Jésus pour toujours, mon frère, ma soeur. Alors, ouvre ton regard. Alléluia. Ouvre tes yeux. Alléluia. Ouvre tes yeux. Alléluia. Je veux réaliser une chose nouvelle. Elle germe dès à présent. Bien-aimé, elle germe en toi. Libère ton cœur, bien-aimé, pour qu'elle puisse monter. Libère ton cœur, libère tes pensées pour qu'elles puissent éclore, pour qu'elles puissent monter. Libère ton corps, libère ton cœur, libère tes pensées, mon frère, ma soeur, pour qu'elles puissent prendre corps. Alléluia, pour qu'elles puissent prendre corps, mon frère, ma soeur. Et oui, ne la connaîtrez-vous pas? Hé là là, c'est la parole qui est là. La parole qui est là, mon frère, ma soeur. Tu as une parole, tu as une promesse. Ouvre-toi à Jésus. Le chemin est là. Dans tes déserts, mon frère, ma soeur, tournera ton regard. Que le Seigneur travaille. Oh, ce matin, je déclare dans la vie d'une personne. Toi qui as vécu le désert,
en 2023. Oh, que ce désert aujourd'hui transforme, bien-aimé, en prairie, que ça transforme, bien-aimé, en oasis. Oh, ce matin, je déclare dans la vie d'une personne, toi qui as vécu un désert, toi qui as vécu une sécheresse accrue, oh, ce matin, que le chemin passe dans ton désert. Oh, ce matin, mon frère, ma soeur, que les fleuves, bien-aimés, s'installent dans ta vie. Oh, ce matin, mon frère, je déclare que la rosée rentre dans ta vie dans le nom de Jésus. Peu importe ton désert que tu vis, tu ne rentres pas en 2024 avec ce désert-là. Je proclame ce matin, dans le nom de Jésus. C'est la promesse qui te faite aujourd'hui. C'est le message qui est venu t'apporter aujourd'hui. Tu ne rentres pas en 2024, bien-aimé, avec cette sécheresse. Tu ne rentres pas en 2024 avec ce désert, mon frère, ma soeur. Que ce désert, mon frère, se transforme, bien-aimé, en oasis de paix, de réussite, de joie, en oasis de santé. Oh, ce matin, je déclare dans le nom de Jésus que ta vie prospère. Que ta vie prospère. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tout. Que le Saint-Esprit arrose ta vie. Que le Saint-Esprit change ta vie. Que le Saint-Esprit t'accorde favorablement. Que le Saint-Esprit réalise favorablement toutes les promesses de Dieu le Père en toi. Je le déclare dans ta vie ce soir. Oh, que l'huile coule dans ta maison. Que l'huile coule dans tes projets, que l'huile coule dans ton âme, que l'huile coule dans ta vie, que l'huile coule partout. C'est le Saint-Esprit. Que l'eau coule, que le Saint-Esprit, que les ponts débordent, que le vase déborde, bien-aimé, dans le nom de Jésus. Je le déclare dans ta vie ce matin. Car le Seigneur me dit, ne pense plus. Il va faire une nouvelle chose. Il va faire. Il est en train de faire. Il va faire. Il est en train de faire. Il a commencé à faire. Qui va nous accompagner jusqu'en 2024. Dispose-toi. 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 Voilà, bien-aimé, le message que j'avais pour toi ce matin. Ne pense plus aux événements passés, au passé. Ne pense plus, mon frère, à ce que tu as perdu, à l'argent que tu as perdu. Ne pense plus, mon frère, ma soeur. C'est Christ qui est la vie. C'est Christ qui donne la vie. Christ qui donne, bien-aimé. Tout ce que tu as perdu, le Saint-Esprit est capable de te restaurer, bien-aimé. Comme il a restauré, bien-aimé, Job, la vie de Job, il est capable de restaurer ta vie aussi. Alléluia. 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 Il a restauré, bien-aimé, Josué. Il est capable de restaurer toi aussi, mon frère, ma soeur. Il dira à Josué, sois fort, sois ferme. Il dira à Josué, debout, marche, avance, fortifie-toi. Oh, Josué était capable, il a régénéré, il a de la force, il est sorti, il était capable de bâtir, de prendre des villes. Parce que le Saint-Esprit agit favorablement à son faveur. Oh, ce matin, qu'il agisse à ta faveur. Que ce que tu as vécu soit le passé. Toi, tout regard vers le futur, vers le Saint-Esprit, vers Jésus. Le Saint-Esprit agira. Voilà, mon frère, ma soeur, c'était la dernière de l'année 2023. Je voulais que toi et moi, nous puissions faire cette introspection. Nous puissions voir un peu le passé, voir là où nous sommes, nos limitations, et se dire non. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle. Ne plus couper à ça. Ne plus rentrer en 2024 avec les pensées que nous avons, avec les idées sombres que nous avons, avec la haine que nous avons, avec les commerces que nous avons, avec les prisons que nous avons construites dans nos cœurs. La haine que nous avons bâtie dans nos cœurs envers les autres, à travers les autres. Les divisions que nous avons entraînées dans nos familles, dans nos milieux de vie. Non, ce matin, Christ nous dit, ne pense plus à ça. Ne rentre pas avec ça. Sors de ça. Sors de là, car il est en train de tracer un nouveau chemin. Il est en train de construire quelque chose de nouveau. Que mon Dieu vous fasse du bien. Que mon Dieu vous fasse du bien. Qu'il se souvienne de toi, de ta famille. Qu'il te souvienne de tout ce que tu fais pour lui. Qu'il te remplisse encore en son type. Qu'il te remplisse encore en son type. Et qu'il soit ton partage. Que le Saint-Esprit t'accorde favorablement. C'est que ton cœur désire. Dans le nom de Jésus, dispose-toi. Car tu n'es pas de ceux qui vont mourir dans le désert. Tu es de ceux qui vont traverser. Tu es de la race de Caleb. Tu es de la race de Josué. Qui traverse, qui ne reste pas dans le désert, mon frère, ma soeur. Et je t'encourage ce matin. Je t'encourage ce matin d'avancer dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En avançant tous ensemble. Et nous crierons vainqueurs dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous nous retrouverons dans 14 jours, en 2024, dans la présence de notre Seigneur, de la 14e du Seigneur, toujours avec la même joie. Nous partagerons cette euphorie de rentrer en 2024 dans la présence, car le chemin est tracé. Il a ouvert le chemin et nous y rentrons, car il a des promesses pour nous. Quelque chose est en train de naître, quelque chose est en train de se faire
on s'accroche à Jésus et nous avançons avec Jésus. Que 2024, bien-aimé, soit cette année de témoignage. Cette année de témoignage, bien-aimé. Ce qu'on a vécu en 2023, d'horrible, bien-aimé, ne se reproduira pas. 2024 sera une année de témoignage. Nous témoignons que Dieu a fait. En 2023, j'ai raté. 2024, c'est le témoignage. C'est l'année où nous avancerons, l'année où, bien-aimés, nous arracherons des choses, l'année où, bien-aimés, nous montons, nous remporterons des victoires, victoire sur victoire, mon frère, ma soeur. 2024, année de témoignage. Que mon Dieu te fasse du bien encore, qu'il te bénisse. Bonne journée à toi. Dimanche, nous y sommes aujourd'hui. Va élever ton Dieu, va prier, va louer, va adorer et qu'il te fasse encore du bien dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom à toi. Et à dans 14 jours, dans sa présence. Surtout, n'oublie pas, ne pense plus aux événements passés, car le chemin est tracé. Dieu a un plan pour toi. Il veut te faire du bien. Il veut te voir du bien. Il a des projets de bonheur et de joie pour toi. Alors, lève ton regard vers le Seigneur, sur le Seigneur, car tout est déjà tracé, tout est déjà ficelé. À dans 14 jours, avec sa bénédiction, nous serons ensemble, nous traverserons ensemble. Le grand passage se fera normalement dans sa présence. Qu'il te fasse du bien encore et à très bientôt. Shalom à toi et à bientôt.